Est-ce que c'est pas plus compliqué de mettre en place un chèque carburant qui serait presque une usine à gaz que de baisser les taxes? C'est précisément ce qu'on est en train de regarder. Voilà, c'est précisément ce sur quoi on est en train de travailler. C'est évidemment pas simple. On ne veut pas mettre en place un dispositif qui serait une usine à gaz et à force de vouloir faire trop de dentelles, faire trop de critères, vous arrivez à un dispositif qui est très complexe, vous arrivez à des personnes qui devraient être concernées et qui ne le sont pas pour X raisons. C'est ce qu'on a vu dans certains territoires qui avaient mis en place des dispositifs. Voilà, donc il faut que ce soit simple et c'est ce sur quoi on travaille. On n'a pas aujourd'hui, comme pour le chèque énergie, une base de données de toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. On n'a pas une base de données des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, par exemple. C'est souvent des matières complexes. Ouais, si on regarde uniquement les salaires, nous savons qu'il y a entre 20 et 21 millions de salariés en France qui gagnent moins de 2 SMIC. Si on regarde à l'échelle du foyer fiscal, souvent les aides sont attribuées en fonction du foyer. On est sur des montants et des chiffres un peu différents, mais tout ça est en cours de calcul. Cela fait partie des pistes, cela fait partie des hypothèses. C'est beaucoup d'argent. Et vous avez raison de le souligner parce que nous sommes aussi dans une équation budgétaire qui n'est pas simple. C'est mon rôle de le rappeler. Je ne crois pas que ce soit la bonne option. D'abord parce que ça coûte très cher. 1 centime de baisse du litre de carburant, c'est un demi-milliard d'euros. Donc vous voyez bien que c'est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas. On préfère éviter cela. Pourquoi? Parce que ce sont des baisses qui sont générales et qui sont des baisses qui, du coup, vont toucher tout le monde. Nous, on veut vraiment toucher ceux qui, parce qu'ils vont devoir faire leur plein d'essence, ne pourront pas faire d'autres achats parce que ça va vraiment comprimer leur pouvoir d'achat. Et en troisième lieu, c'est une subvention à des carburants fossiles, précisément ce dont on veut se débarrasser. Bloquer les taxes, c'est se priver de ressources fiscales pour financer les services publics. Il faut toujours... mais il faut toujours faire la fin de l'histoire, parce que ceux qui nous disent... On sait qu'on paiera. Les taxes seront toujours là. Oui, bloquer les taxes, ça fait partie des éventails, ça fait partie des dispositifs qui sont évalués. Mais on sait, on connaît les effets de bloquer les taxes. Je l'ai dit, la priorité de ce gouvernement, c'est d'aider les ménages qui sont les plus fragiles et les gros consommateurs de carburant. Et donc, il vaut mieux préférer l'option du chèque carburant, même si, je le dis très sincèrement, il reste du travail à faire. Oui, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de piste exclue. Ce qu'on veut, c'est que ça soit simple, juste et efficace. Voilà.